Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans Africa Chic. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est un plaisir de vous retrouver sur la panafricaine Médian TV. Cette semaine, nous recevons une ancienne Miss reconvertie en créatrice de mode. Arlette Soromou Conan est sur notre plateau pour parler de sa marque, mais surtout de son tout premier défilé de mode qu'elle a récemment organisé. Un défilé haut en couleur avec pour thème « Ma nature enchantée ». Ce fut un moment de grande découverte des pièces de la maison Arlette, des créations inspirées par la beauté de la nature. Arlette, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons découvrir quelques images donc de ce défilé Ma nature enchantée et on revient. C'est maintenant. Avec plaisir. Voilà, c'était donc quelques images de Arlette The Show, première édition. Donc Arlette, vous êtes la promotrice de la marque Arlette qui porte votre prénom. Tout à fait. Alors racontez-nous vos premiers pas dans ce domaine de la mode, comment vous êtes arrivée à la mode. Alors, mon arrivée à la mode est très, je dirais, très instinctif en fait, parce que je suis passionnée de mode depuis toute petite, donc je dirais c'est très naturel pour moi. Je ne sens pas vraiment de cassure, je passe à la mode, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais en moi, je dirais, et je pense que et essentiellement j'ai été inspirée ou influencée, je dirais même plus par ma mère, ma grand-mère qui avait cette classe légendaire. C'est comme ça que j'aime l'appeler. Et je pense que voilà, j'avais subi toutes ces influences positives et puis finalement, pour moi, la mode, c'est une évidence. D'accord. Et avant donc de vous lancer officiellement, on va dire, dans ce domaine qui est une évidence pour vous, vous êtes passé par les finances. Absolument. Alors, j'ai passé une transition. J'ai passé un bon moment dans les finances, une bonne dizaine d'années dans les finances. Et en fait, quand je dis que la mode, pour moi, c'est une évidence, c'est que ça ne m'a jamais quitté, en fait. Depuis l'enfance jusque pendant les finances et après. Pour moi,
ça a toujours été aussi un moyen d'expression. Pour la petite anecdote, même quand j'allais au bureau, en fait, des fois, en fonction de comment j'étais vêtie, j'avais l'impression que j'étais indestructible ce jour-là et que rien ne pourrait me déstabiliser. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'accompagne tous les jours. Et voilà, il fallait à un moment que je passe que je puisse vivre pleinement cette réalité, cette passion. Supérieure. Exactement. D'accord. Et en créant votre marque, est-ce que c'était quelque part un besoin que vous ressentez? Alors oui, je dirais, parce que j'avais des petites frustrations. Faut dire, j'ai fait mes études à l'étranger et donc quand je suis rentrée prendre mon poste en finance, j'avais envie d'avoir un style qui soit unique en fait, un peu singulier, qui ait aussi cette empreinte africaine avec des touches je dirais de wax ou de pain tissé, des choses. Mais le marché m'offrait des vêtements qui étaient, je dirais, pour des cérémonies. Assez bustier, gainé, et pour moi c'était pas vraiment en phase avec une vie de femme active, avec un boulot, il fallait monter, descendre et tout. Et donc finalement je me suis dit ok, d'accord, je vais me créer les vêtements qui me vont, les vêtements qui sont en phase avec mon quotidien. Et il faut dire que quand je lançais la marque, je pensais pas forcément marque et tout, je pensais je prends un couturier pour me faire mes vêtements à moi. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu quelque chose de plus grand. J'ai eu des amis, des collègues, des parents intéressés. Et puis tout le monde m'a finalement convaincu qu'il fallait. Du coup, vous avez trouvé des personnes qui ont épousé votre vision? Absolument. Franchement, j'ai trouvé des personnes qui ont épousé ma vision. J'irais même plus, ce sont les personnes qui m'ont accompagnée. Là, on parle par exemple du tout premier défilé de Arlette, qui existe maintenant depuis 5 ans. Mais ce sont des personnes qui ont été vraiment des vraies ambassadrices de la marque, qui ont accompagné la marque, qui ont compris ce que je voulais dire à travers la marque. Et de fil en aiguille, l'histoire s'est écrite en fait. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez dit la marque existe depuis 5 ans. Alors pourquoi attendre maintenant pour un tout premier grand défilé de sortie? Alors, comme je disais, hein, la marque existe depuis 5 ans, mais la marque a fait son petit bout de chemin. La marque a commencé, comme je vous disais, vraiment par des vêtements qui allaient me convenir à moi. Donc, entre ce moment-là et passer à des vêtements qui puissent plaire à d'autres personnes. Et je pense aussi que ce qui était important pour moi, c'était d'avoir quelque chose à dire, d'avoir une vraie empreinte, une vraie identité. Et avec le temps, l'identité de la marque s'est vraiment définie. Je sais pourquoi je le crée, je sais ce que j'ai envie de voir sur les femmes, je sais le message que j'ai envie qu'elles communiquent. Et pour moi, c'est vraiment le moment idéal pour faire ce défilé-là, pour faire la grande sortie de la marque qui a son identité propre et forte aujourd'hui. Est-ce que c'était aussi un moyen pour vous de gagner en notoriété? Oui, je dirais oui, ça reste très important parce que dans le secret de son atelier, de sortir du secret de son atelier au grand public, c'est un pas à faire. Donc pour moi, c'était vraiment aussi me présenter au grand public et donc voilà, avoir plus de notoriété, que les gens puissent savoir que cette marque existe et qu'ils puissent adhérer. Donc voilà. Pour moi, c'est également ça. C'est également ça. Et une chose importante aussi, on voulait faire cette sortie de la marque dans son entièreté, autant dans le style, mais aussi dans le parti pris des valeurs de la marque. Pour moi, c'était important de communiquer ces valeurs en même temps qu'on faisait notre sortie officielle. D'accord. Du coup, on a plusieurs objectifs pour ce défilé de mode. Tout à fait, oui. D'accord. Est-ce que vous avez toujours su ce que vous vouliez faire pour votre marque? Je pense que ça s'est dessiné en fait. Je pense tout ici chez moi, c'est instinctif. Je dirais c'est assez inspiré. Je dirais même c'est de la grâce. Et donc les choses n'étaient pas vraiment super claires ou carrées en fait, mais j'ai voulu vivre cette vérité. Et je pense que lancer la marque, c'était vraiment lancer quelque chose qui soit en phase avec moi, en harmonie. Je suis la créatrice
des vêtements. Donc, il fallait que je fasse quelque chose qui soit vraiment en harmonie avec ce que j'ai envie de véhiculer comme message, avec ce que je porte également comme valeur. Et j'ai toujours été convaincue que quand on fait quelque chose sincèrement avec du cœur, on acquiert l'adhésion de ceux qui pensent pareil. Justement, quel message vous véhiculez donc à travers de vos vêtements? Alors, toujours en filigrane dans mes vêtements, c'est la femme super puissante. Mon idée, c'est vraiment de créer cette femme qui a des challenges dans la vie, cette femme qui est avant tout africaine, et donc qui porte son identité africaine, mais qui sait briller, en fait, qui sait briller dans son environnement, cette femme qui impacte, cette femme qui est singulière, en fait, par son authenticité, par les valeurs qu'elle dégage, par son impact sur la société. Et voilà. Donc, toujours en filigrane, c'est ça pour moi. C'est vraiment comment créer cette femme unique qui a sa cape de super-héroïne. D'accord. Est-ce que cela passe forcément par la valorisation de nos matières locales? Pas forcément, mais c'est un parti pris également. C'est un parti pris parce que je suis attachée à l'identité, à notre identité africaine, nos valeurs, et je suis attachée aussi à l'idée que on peut le faire en Afrique, on peut bien le faire, on peut le faire voyager avec élégance et sophistication. Et donc, je produis d'ailleurs toutes mes pièces localement ici en Côte d'Ivoire pour montrer que voilà, on sait faire les choses, sait faire les choses avec un fini impeccable. On sait se comparer au reste du monde, on sait porter nos valeurs loin et haut, et voilà, et on ne ressemble à personne d'autre que nous-mêmes. D'accord. Et par quelle touche reconnaît-on des vêtements de chez Arlette? Ça, c'est une très grande question. Alors, je dirais, c'est vraiment mes clientes seraient mieux indiquées pour en parler, mais je dirais, je travaille assez l'aspect géométrique aussi, peut-être mon passé de mathématicienne aussi. Oui, mais voilà, j'aime bien la régularité, la géométrie, et j'aime bien aussi envoyer la matière un petit peu là où on ne l'attend pas. On va voir que je fais, par exemple, je travaille du biais de pagne. Je veux qu'on puisse voir le pagne, mais j'aimerais qu'on puisse le voir de façon un petit peu inattendue, imagée. Enfin, voilà, je dirais un peu ça. D'accord. Alors, comment définirez-vous, on va dire, l'esprit de la marque? Alors, l'esprit de la marque, je dirais femme puissante. Hein. Femme forte, indépendante femme aussi. Exactement, femme indépendante, femme forte, femme qui s'assume, femme qui a pleinement conscience d'elle-même. C'est vrai que je fais que des vêtements essentiellement femmes. Je devrais pouvoir m'attaquer aux hommes, mais c'est pas encore le cas. Mais voilà, donc pour moi l'esprit c'est ça. On espère que ça viendra plaisant. Oui, je fais quelques petites pièces de temps en temps, mais pour l'instant, je suis vraiment essentiellement focalisée sur la femme. D'accord, très bien noté. Alors, la nature enchantée, c'était donc le thème de ce défilé, ce tout premier grand défilé de la marque Arlette. Est-ce une sorte d'engagement pour la protection de la nature? Absolument, absolument. Notre parti pris est clair. Et comme je disais, j'avais voulu faire sortir cette marque officiellement avec également ces valeurs. Et nous sommes définitivement engagés aussi pour du durable. Nous avons même travaillé avec des matières qui sont faites localement, du pagne tissé local, des imprimés locaux. Et pour nous, c'est aussi une façon de faire sortir, faire briller l'Afrique, de faire briller nos imprimés et de dire qu'au fond, finalement, notre Dame Nature, elle est là, elle nous inspire et c'est important pour nous de la préserver pour les générations à venir.
D'accord. Est-ce que, on va dire, dans les prochains mois, les prochaines années, on aura du Arlette avec de la matière recyclée? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Franchement, mon esprit est assez ouvert. Est assez ouvert, on pourrait aller très loin. Mais ce qui est important de faire, c'est de vraiment faire travailler nos artisans locaux. C'est de faire briller ce qu'on sait faire déjà, au-delà de nos frontières. D'accord. Alors, le défilé avait également un volet social, peut-on en parler? Très bien. Alors, on avait un volet social. Notre idée, c'était vraiment d'aider au financement d'une association qui est Women Mobility for Education de Monsieur Andy Costa. Ce qui est encore intéressant et franchement ce qui nous a vraiment intéressé dans ce projet, c'était que ça allie à la fois éducation et femmes en fait. Et donc pour nous c'était vraiment voilà, on a l'écologie, on a l'éducation et cette association milite pour fournir des vélos aux jeunes filles en zone rurale, pouvoir rejoindre l'école, faciliter leur accès à l'école. Et pour nous, c'était vraiment quelque chose d'important aussi à faire. C'était, on avait envie d'apporter notre appui à cette association. Donc, il y a eu une vente aux enchères d'une pièce unique sur ce défilé. Et donc, les fonds recueillis à la vente aux enchères seront effectivement reversés à l'association Women Mobility for Education. Permettre à ces jeunes filles-là d'être en possession de ces vélos. Exactement. D'accord, très bien. Alors, la marque Arlette, comment elle fonctionne? Par collection? C'est du sur-mesure, du prêt-à-porter? On veut tout savoir. Alors, on fonctionne, on va dire par collection. Notre idée, c'est de sortir une grande collection l'année et puis faire des petites pièces innovantes, en tout cas sur l'esprit de la collection. Donc, on fonctionne sur du prêt-à-porter, mais on sait également faire de la personnalisation pour nos clientes spéciales. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on est conceptualisé. Après, nos collections sortent en général, enfin, on n'a pas la collection printemps, été et tout. Voilà, on a une grande collection annuelle qui est enrichie au fil de l'année. D'accord. Et au défilé, quelle collection avions-nous C'est la collection Nature Enchantée. Nature Enchantée. Voilà, ma Nature Enchantée, c'est le nom de la collection qui a défilé et c'est cette collection qu'on va avoir jusqu'à l'année prochaine. Et de quoi a été faite cette collection? Alors, cette collection est complètement inspirée de la nature, des formes qu'on trouve dans la nature, les volants, enfin, la couleur, même les coloris de cette collection sont autour du vert, bleu, du jaune, du rouge et tout. Ce sont des couleurs vraiment qui nous, comment dire, qu'on reçoit directement quand on rentre dans la nature. Donc voilà, c'était surtout ça. Et on a travaillé des imprimés indigo qui sont aussi des couleurs qu'on retrouve. Franchement, notre idée c'était ça, être autour de la nature, des formes qu'on retrouve dans la nature, des fleurs, voilà. C'était ça. Et ben, comme d'habitude, détourner un petit peu pour apporter de l'originalité et apporter peut-être du Arlette. Arlette est-elle satisfaite de ce premier défilé? Oui, je suis satisfaite de ce premier défilé. Pour moi, il a été comme je l'ai rêvé. Évidemment qu'il y a des améliorations à faire, mais il a quand même été comme je l'ai rêvé. J'avais envie de plonger les invités dans une certaine atmosphère. J'avais envie de leur faire visiter, en tout cas, les iconiques aussi de Arlette, vu qu'on existe depuis 5 ans. Ce sont des pièces qui ont été plébiscitées dans le secret, donc j'avais envie, voilà, de faire redécouvrir tout ça et j'ai eu de beaux retours aussi du défilé et donc franchement je suis pleinement satisfaite. Très bien. Alors Arlette, pouvez-vous détailler, on va dire, l'ambiance du défilé et des préparatifs?
Alors, les préparatifs commençaient, ça c'était une grande situation de stress quand même, hein, parce que on a pris quand même 6 bons mois à préparer ce défilé. Mais voilà, il fallait qu'il soit vraiment impeccable, déjà en termes de tenue, en termes d'ambiance et d'atmosphère qu'on voulait envoyer dans ce défilé. Et on a mis, comment dire, on a fait une chorale, un live pour accompagner la musique sur le défilé. Enfin, tous les détails du défilé ont été pensés. Donc c'était un gros stress et finalement on est bien content. C'est pour ça qu'à la fin quand même qu'on a réussi à obtenir un résultat on va dire quasiment à la hauteur de ce qu'on espérait. On était bien content d'avoir pu envoyer, transporter en tout cas nos invités dans l'enchantement et de la nature. Voilà, exactement. D'accord. Est-ce qu'il existe on va dire une recette miracle pour réussir un show comme ce fut le cas avec votre défilé? Ah, moi, je dirais préparation. Il fallait travailler. Il faut travailler tous les détails, il faut travailler l'enchaînement. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire pour que vraiment à la fin, tout soit calé. Mais comme je dis encore une fois, c'est pas que c'était vraiment parfait, hein, mais c'était quand même très bien. Voilà, dans l'ensemble, c'est très bien et à la hauteur de nos espérances. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la marque Arlette collabore avec d'autres marques sur la place ou ailleurs? Alors, c'est pensé, mais c'est pas encore concret. Donc, je vous en dirai plus quand les projets vont se faire. Très bien. Il y a une difficulté dans le milieu de la mode en Afrique, c'est le prêt-à-porter. Pour des questions de forme, de taille, est-ce que vous êtes confronté à la même difficulté? Alors, la difficulté, moi, je considère que chaque marque a son identité et donc chaque marque pourrait définir en tout cas ses standards de taille. Parce qu'aujourd'hui, même si vous allez sur certains sites internet, vous avez la référence des différentes tailles. C'est-à-dire que qu'est-ce que le 38, par exemple, veut dire chez telle marque et chez telle marque. Et chez nous, en fait, on a mis un point d'honneur à repenser les mensurations, le standard pour que ce soit adapté à la forme de la femme africaine. Mais ça n'empêche qu'à l'étranger, on puisse rentrer. Mais c'est juste que l'information est donnée sur le sizing. Donc, pour moi, le prêt-à-porter est possible, en fait, ici ou au-delà des frontières. Il faut juste s'adapter aux normes de qualité du marché et c'est bon. Très bien. Et sur quoi vous travaillez en ce moment? En ce moment, on travaille sur, on va dire, sur des commandes personnalisées. En fait, les clientes, les gens ont découvert la marque, donc on a des commandes en portefeuille. Donc, on s'active justement à livrer ces différentes commandes. D'accord. Alors, nous sommes dans une nouvelle année. Quels sont vos souhaits pour la marque Arlette? Alors, mon souhait pour la marque, c'est pleine santé à la marque. Je dirais, voilà, qu'elle se porte de mieux en mieux, qu'elle rencontre son public de plus en plus ici et au-delà des frontières. Donc, notre idée, c'est vraiment d'aller, de la pousser encore plus haut, d'aller plus loin. Au-delà des frontières, de la faire découvrir par le maximum de personnes. Et c'est vraiment tout le mal que je puisse souhaiter à la marque. D'accord. Et si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer donc, dans la mode, dans la création? Alors, il faut savoir un peu de quoi on parle, il faut s'informer, il faut se former également. C'est dit comme ça a l'air succinct et très résumé, mais quelqu'un qui a envie de se lancer doit vraiment connaître l'industrie. Parce que c'est une industrie en fait à part entière. C'est pas juste j'ai envie de faire des dessins et ça suffit. Donc il faut maîtriser tous les contours de l'industrie et puis pouvoir se lancer avec plus de sérénité évidemment. Peut-on dire que la mode vous intéresse profondément, la mode est votre vie?
À la mode, la mode est ma vie. C'est vrai que la mode occupe une très grande partie de ma vie. Oui, la mode est complètement moi maintenant, c'est une évidence, mais ça occupe une très grande partie de ma vie, même si ma famille est aussi importante et tout le monde est important, mais la mode véritablement occupe une grande partie de ma vie parce que pour moi c'est un moyen d'expression. Donc je parle comme je mode quoi. Donc du coup c'est une évidence. À quand l'édition 2 de Arlette The Show? Arlette The Show, on se donne du temps. On se donne peut-être une année ou deux parce que l'idée c'est vraiment de revenir chaque fois avec un concept innovant. Donc, très bien. Un dernier mot à l'endroit on va dire, des clients, des téléspectateurs, tout le monde. Alors, je pourrais dire juste merci. Merci d'être avec nous. Merci de nous accompagner, de pousser la marque. Merci à nos très chères ambassadrices par qui nous existons tout simplement et qui sont des bonnes prescriptrices. Merci. Merci à mon Dieu aussi qui me donne l'inspiration pour pouvoir y arriver. C'est un grand merci, le mot de la fin. Très bien noté. En tout cas, nous également nous disons merci Arlette d'être passée sur le plateau d'Africa Chic et très bonne suite à la marque. Merci. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous disons meilleurs vœux pour l'année 2024, meilleurs vœux à toutes nos équipes et très bonne suite de programmes sur Médian TV Afrique.